La fête juive des Tentes approchait. Les frères de Jésus lui dirent, « Ne reste pas ici, va en Judée, pour que tes disciples là-bas voient les œuvres que tu fais. » Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, tandis que pour vous, le temps est toujours bon. » Jésus répond ainsi à ceux qui lui conseillaient de rechercher la gloire. « Le temps de ma gloire n'est pas encore venu. » Voyez la profondeur de cette pensée. Ils le poussent à rechercher la gloire, mais lui veut que l'humiliation précède l'élévation. C'est par l'humilité qu'il veut se frayer un chemin à la gloire. Les disciples qui voulaient être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche recherchèrent la gloire humaine eux aussi. Ils ne voyaient que le terme du chemin, sans considérer le chemin qui devait y conduire. Le Seigneur les a donc rappelés à la véritable route, pour qu'ils parviennent à la patrie comme on doit le faire. La patrie est élevée, mais la route est humble. La patrie, c'est la vie du Christ. La route, c'est sa mort. La patrie, c'est la demeure du Christ. La route, c'est sa passion. Ayons donc le cœur droit. Le temps de notre gloire n'est pas encore arrivé. Écoutons dire à ceux qui aiment ce monde, comme les frères du Seigneur, « Votre temps est toujours bon, le nôtre n'est pas encore venu. » Osons le dire, nous aussi, nous qui sommes le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes ses membres, nous qui le reconnaissons avec joie comme notre chef, redisons ces paroles, puisque c'est pour nous qu'il a daigné les dire le premier. Quand ceux qui aiment le monde insultent notre foi, disons-leur, « Votre temps est toujours bon, le nôtre n'est pas encore venu. » L'apôtre Paul, en effet, nous a dit, « Vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. » Quand viendra notre temps? Quand le Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Notre vie est cachée en Dieu avec le Christ. On pourrait bien dire pendant l'hiver, cet arbre est mort, par exemple un figuier, un poirier ou tout autre arbre fruitier. Pendant tout l'hiver, il semble privé de vie. Mais l'été sert de preuve et permet de juger s'il est vivant. Notre été à nous, c'est la révélation du Christ.